Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 34, expulsion des informations obsolètes. La suite numérique est 5, 9, 8, 7, 1, 7, 9, 8, 1, 3, 9. Il s'agit ici de faire du tri dans nos vieux placards et de retirer ce qui ne nous sert plus pour faire de la place à de nouvelles choses.
Cela permet d'éviter que l'esprit soit encombré par des choses dépassées afin de permettre de nouvelles connaissances ou expériences plus pertinentes. Notre esprit a besoin de s'épurer, de se désencombrer pour faire place à de nouvelles perspectives et à la créativité, disait Thich Nhat Hanh. Faisant allusion à une mémoire trop encombrée pour générer de nouvelles idées, Nietzsche exprime lumineusement l'importance de l'expulsion des informations obsolètes. Il disait, je cite, « Il ne faut pas penser pour avoir des idées. » Voici les questions. Est-ce que je pense encore souvent à des événements ou à des faits anciens qui n'ont plus d'importance aujourd'hui? Ai-je du mal à me concentrer sur des informations récentes à cause de souvenirs passés qui occupent mon esprit? Lorsque je repense à telle personne ou à tel événement, est-ce que je ressens encore de la colère, de la tristesse ou de la rancune? Je t'invite à prendre maintenant un moment rien que pour toi. Dans le silence de l'instant, prenons un moment pour nous reconnecter à notre essence véritable. Nous gardons souvent en nous des pensées anciennes, des croyances figées, des souvenirs qui n'ont plus leur place alors que l'esprit a besoin de mouvement. Se libérer l'esprit des savoirs périmés, des croyances figées, c'est retrouver la fluidité du changement. Dans le tourbillon de ce monde moderne où les pensées s'accumulent comme des feuilles mortes, la sagesse du Tao enseigne de laisser couler ce qui ne sert plus. Bouddha nous rappelle de ne pas s'attacher à ce qui passe car tout est impermanent, rien ne demeure. Il nous dit aussi que lâcher prise n'est pas une perte, mais une libération. S'accrocher à ce qui est dépassé et inutile, c'est comme vouloir tenir de l'eau entre ses mains, elle finit toujours par s'échapper. Chaque expiration est une opportunité de renouveau. Remercions ce qui s'en va, car il a joué son rôle. Puis, accueillons avec gratitude ce qui vient enrichir notre présent. Ainsi, dans cette danse éternelle entre le plein et le vide, découvrons la paix d'un esprit léger. Offrons-nous cette bienveillance de nettoyer régulièrement nos pensées, non pas par peur du passé, mais par amour du futur. Chaque jour est une page blanche où nous pouvons écrire notre propre histoire avec sérénité et confiance. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.